parlez de caillebotte et d'un jardin dans l'Essonne, vous en parlez aussi, mais d'une autre façon, vous. Et là, on le fait avec Ça m'intéresse, qui propose le décryptage d'une œuvre d'art. Et l'œuvre en question, c'est Le Pont de l'Europe de Gustave Caillebotte, donc, qui nous donne à voir le quartier Saint-Lazare à Paris à l'aube du XXe siècle. Alors, c'est une huile sur toile, elle fait 1,25 m sur 1,81 m, elle date de 1876. Et alors, la première chose qui saute aux yeux, c'est évidemment le pont. Il paraît interminable. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'artiste s'est inspiré de photos de l'ouvrage prises avec un objectif grand angle à l'époque. Voilà. Et ce pont, c'est le personnage central du tableau, évidemment. Et ça change toutes les lignes de fuite, là. Hein. Et pour pouvoir le peindre, même quand il pleuvait, parce que ça ne se fait pas en un jour, ce genre d'œuvre, eh bien, Caillebotte a posé son chevalet dans un omnibus vitré et qui était garé juste à l'entrée du pont et qui ne bougeait pas. Alors, les personnages, maintenant. Regardez. À droite, l'homme accoudé à la rambarde. Eh bien, il porte une blouse, une casquette et une lavalière. Vous savez, cette sorte de cravate qui ressemble à un nœud papillon, on la devine autour de son cou. Eh bien, c'est donc un ouvrier. Caillebotte est un peintre de la révolution industrielle et l'ouvrier est un personnage récurrent, évidemment, dans ses toiles. Non loin de lui, juste à gauche, le bourgeois. Je précise à Laura que le monsieur n'est pas en train de téléphoner avec son portable. Hein. Ouais, d'accord. Ah bon ? Ensuite. Je m'en vais tout de suite. Hein. Donc, juste derrière lui, dans le cercle, le bourgeois, reconnaissable à sa redingote et son chapeau de forme. Ouais. Il est censé avoir les propres traits de Caillebotte. Pourquoi ? Parce que Caillebotte était un bourgeois. Il a d'ailleurs hérité de son père, un industriel qui était fortuné. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis d'avoir du temps libre et de peindre. La femme à côté, est-ce une passante ? Est-ce une prostituée ? Mystère. Ce dont on est certain... Tout de suite. Deux pas derrière, quand même. Non, mais ce sont les historiens de l'art qui posent la question. Ce dont on est certain, en revanche, c'est que Caillebotte a installé ce personnage féminin dans la toile pour introduire une sorte de contrepoint à ce pont massif fait d'acier, d'asphalte, de pierre. Le décor est austère, il est masculin. Eh bien, elle est là et elle détonne un peu dans ce contexte. Le chien, vous allez me dire, pourquoi le chien ? Ben, le chien donne le sens de la lecture de la toile. C'est tout bête, mais ça fonctionne. Ouais. Suivez le guide. Les éléments mobiles et immobiles de la toile, ils se répondent. Alors, c'est parce qu'il y a des éléments immobiles qu'on sent le mouvement de ceux qui sont mobiles. Illustration, regardez l'ouvrier. Lui, il est immobile, mais le couple, lui, est mobile. Regardez, au fond à gauche, là, il faut avoir de bons yeux, sortez le télescope, les deux fiacres. Il y en a un qui est stationné, l'autre qui roule. Regardez sur les rails, là aussi, il faut avoir de bons yeux. Vous avez au premier plan une locomotive à l'arrêt, et tout au bout, une autre locomotive lancée, on le reconnaît, à la fumée. Voilà. Enfin, il y a le rôle de la lumière. Elle vient de la droite, elle illumine évidemment l'homme en haute forme, le bourgeois. L'ouvrier, lui, reste dans l'ombre. Et puis au sol, vous avez l'ombre des poutrelles qui fait penser à des barreaux de prison. Voilà. Ce tableau, vous pouvez le voir au musée Marmottan avec des Monet, avec des Matisse, jusqu'au 10 février prochain. Le musée Marmottan est évidemment à Paris, dans le 16e arrondissement. C'était une pépite. Merci de l'avoir exploité de cette façon.